Ok. Gloire à Christ Jésus de Nazareth. Ce jour, nous sommes dimanche 22 juin 2025. Je dis shalom à toutes et shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est dit dans Colossiens, le chapitre 4 et le verset 2. Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Soyez alertes et reconnaissants en priant afin d'être gardés vigilants. Occupez vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. L'ordre ici est clair. Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Soyez alertes et reconnaissants en priant afin d'être gardés vigilants. Occupez vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. Ce matin, le Seigneur nous a instruit à parler du sujet suivant. Priez tant que dure le combat. Priez tant que dure le combat. Et pour cela, nous allons lire Exode, le chapitre 17, du verset 12 au verset 13. Exode, chapitre 17, verset 12 à 13. Alors, Israël venait de sortir de l'Égypte, libéré de l'esclavage par le Seigneur, par Adonai, par Yahweh. Et c'est dans ces circonstances qu'un peuple nommé Amalek vint attaquer Israël. Un peuple nommé Amalek vint attaquer Israël. Et c'est en fait, nous allons lire tout le passage, c'est Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Et nous mettrons l'accent beaucoup plus sur les versets 12 et 13. Alors, Exode chapitre 17, verset 8, les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Verset 9, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Verset 10, Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Our, ils montèrent au sommet de la colline. Verset 11, lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Verset 12, comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, il prit, c'est-à-dire Aaron et Our, prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Verset 15, Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Verset 16, il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Amalek était en fait un descendant d'Ésaü. Ésaü, vous savez, c'est le frère de Jacob Israël. Il y a eu un conflit entre eux de ceux qui sont séparés, alors qu'en réalité, c'est un des jumeaux. Dieu a donné une destinée éclatante, merveilleuse, brillante à Jacob Israël, alors que Ésaü, qui en réalité n'avait pas à cœur de craindre Dieu, s'est fourvoyé. Il est allé ailleurs et les descendants
d'Ésaü ont toujours combattu Israël. Les descendants d'Israël, bien entendu. Ainsi, au sortir de l'Égypte, où ils ont séjourné, où ils sont constitués en nation, la nation d'Israël, Israël est attaqué par Amalek. Le combat, nous avons lu, était rude. Moïse, qui était le premier responsable de ce peuple, celui que Dieu a utilisé pour sa libération, a demandé à son jeune assistant, Josué, de choisir des hommes pour aller combattre contre cette horde, c'est-à-dire contre les Amalécites. Josué l'a fait. Mais pendant ce combat, pendant que Josué et les autres faisaient la guerre, il fallait aussi mener la guerre de façon invisible. Ça veut dire toute action que vous menez de façon concrète, de façon physique, a en réalité un parallèle invisible. Il faut que tu comprennes. Tout ce que tu fais sur la terre, quel que soit ce que tu entreprends de faire, cela doit être accompagné, appuyé par la prière. S'il n'y a pas de prière, tu te fourvoies et tu échoueras certainement. Parce qu'en réalité, ce que vous devez savoir, toutes les activités que les hommes mènent sur la terre, toutes les activités sont accompagnées d'un volet spirituel. Il y a des gens qui vous trompent. Non, Dieu n'existe pas, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais en réalité, eux, ils savent ce qu'ils font en vue de vaincre, en vue de réussir. Il a toujours cette dimension invisible, cette dimension spirituelle. Alors, dans cette guerre qui opposait Israël à Amalek, il fallait que Moïse intercède. Et nous avons lu, tant que Moïse avait les mains levées, c'est-à-dire tant qu'il priait, Israël était vainqueur. Josué et les siens étaient vainqueurs. Mais il suffisait qu'il soit un peu fatigué et puis l'ennemi prenait le dessus. Tu dois comprendre que toutes les fois où tu abandonnes la prière, où toutes les fois tu te sens épuisé et que tu veux te reposer un peu, l'ennemi ne se repose jamais et continue. Et ainsi, les obstacles se multiplient et tu es pratiquement au bord de l'échec. La stratégie qu'a trouvée Moïse, c'était de rester constamment en prière, c'est-à-dire prier sans relâche. Quand tu relâches dans la prière, l'ennemi devient fort. C'est pour cela que ta vie de prière est attaquée. C'est pour cela qu'il y a une certaine négligence. Lorsque tu dois prier, tu murmures. Alors que tu passes 3 heures de temps, 4 heures, 5 heures devant la télévision, mais dès qu'il s'agit de prier, tu murmures. Tu trouves que c'est une perte de temps. Non, mon ami. Si tu pouvais avoir les yeux ouverts sur le monde spirituel, tu allais comprendre les choses. Les démons travaillent sans relâche. Les puissants démoniaques travaillent sans relâche. Il faut que tu intercèdes pour que les anges de Dieu travaillent en ta faveur sans relâche aussi. Et toutes les fois où tu es là, que tu ne fais rien, l'ennemi devient fort. Le motif ici, et Dieu l'a dit à Moïse, c'est d'effacer la mémoire, c'est-à-dire le souvenir d'Amalek de dessus la terre. Sur la terre, il fallait que la mémoire, le souvenir d'Amalek soit effacé. Tu vois, cher ami, chers frères, chères sœurs, il y a des souvenirs que tu dois effacer sur la terre. Il y a des souvenirs qui ne doivent pas rester, subsister. Parce qu'en subsistant, ces souvenirs sont autant de réclamations pour t'empêcher d'avancer dans ta vie spirituelle. Ces souvenirs sont autant d'obstacles. C'est pour cela qu'il est bon d'effacer totalement le passé. Il faut effacer les souvenirs qui peuvent te porter préjudice. Il y a des gens qui chaque année commémorent certains événements. Oui, il y a des gens qui les commémorent de la façon la plus mauvaise. Il y a une tribu dans un certain pays qui chaque année ressuscite les parents morts. C'est-à-dire, ils vont les chercher dans leur cercueil, dans leur tombe, et puis ils les lavent, ils se lavent avec eux. Mais ça, c'est perpétuer l'esprit de mort. Et c'est pas étonnant parce que ce pays a des problèmes. Les gens ont de grandes difficultés, bien que leur sous-sol soit riche. C'est ça.
les souvenirs que vous n'avez pas effacés subsistent et les démons en profitent pour vous attaquer. Les puissances ténébreuses en profitent pour vous attaquer. Il fallait que la mémoire d'Amalek ne subsiste pas. Il faut que tu fasses attention dans ta vie. Il y a des choses que tu commémores que tu ne vas pas le faire. Quand Israël commémore la Shoah, c'est-à-dire cette extermination des Juifs qui a été accomplie par Hitler, lorsque Israël commémore la Shoah, Israël, c'est pour devenir fort. Parce qu'il se souvient de ce qu'il a été fait. Et il se dit, plus jamais cela. Effectivement, plus jamais cela. Même aujourd'hui, on comprend que c'est plus jamais cela. Parce qu'ils sont de plus en plus forts. C'est eux qui commandent le monde entier. Mais les Africains sont toujours atteints dans leur mentalité par l'esclavage, par la colonisation. Et puis, on égrène cela. On égrène cela. On se morfond. On murmure. On se morfond. Et très souvent, quand les Africains commémorent de telles choses, c'est en fait pour aller renouer avec les descendants des esclavagistes, avec les descendants des colons. Oui, les Africains vont encore signer des pactes avec eux, des traités d'exploitation. C'est ça la différence. Si tu n'es pas sûr de commémorer quelque chose pour ton bonheur, il faut effacer le souvenir de ces choses. Il faut effacer le souvenir de ces choses si tu ne veux pas, si tu ne peux pas transformer ça pour ton bonheur. Nous allons lire Deutéronome de chapitre 25, toujours en ce qui concerne Amalek. Deutéronome chapitre 25, verset 17. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Verset 18. La façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et sans aucune crainte de Dieu est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Verset 19, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qui te donne en héritage et en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. Et Dieu donc donne des instructions claires. Il faut exterminer. Rien ne devait rappeler l'existence d'Amalek. Nous lisons pour cela 1 Samuel, le chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 1er. 1 Samuel, le chapitre 15, nous lisons. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Verset 3. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 4. Saül convoqua le peuple et le passa en revue à Télaïm. Il y avait 200 000 fantassins, ainsi que 10 000 hommes de Juda. Verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Verset 6. Il dit aux Kéniens, partez, retirez-vous, quittez les Amalécites, afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. Les Kéniens se retiraient alors du milieu des Amalécites. Verset 7. Saül porta des coups à Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui fait face à l'Égypte, et captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras
et tout ce qu'il avait de bon. Il ne voulut pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminaient tout ce qui était sans valeur et chétif. Oh, les hommes sont bizarres. Si tu n'obéis pas intégralement au Seigneur et que tu fais de la compromission, c'est-à-dire toi-même tu réfléchis et puis tu te dis non, ça c'est de bonnes valeurs, ça ce sont des belles bêtes. Il ne faut pas que je les tue, je vais les garder. C'est la compromission que Saül a faite. Alors que l'ordre de Dieu était de vouer par interdit tout ce qui appartenait à Amalek et le peuple Amalek lui-même. Mais il a trouvé qu'il y avait des choses. Dans ta prière, quand Dieu te dit de détruire tel événement, telle structure, tel peuple, pas peuple physiquement, mais les puissants démoniaques qui les manipulent et qui leur donnent de la force, Dieu te dit de frapper, de détruire, de démanteler ces réseaux de puissance occulte. Et tu réfléchis, tu dis, ouais, si je détruis les démons, eux-mêmes seront atteints physiquement. Mais est-ce que c'est ton problème, ça? Quand on est en guerre, là, il y a deux camps. Si tu n'anéantis pas celui qui est en face de toi, va t'anéantir. C'est une question de vie ou de mort. Et ici, il nous a dit que ce roi-là, nommé Saül, n'a pas obéi intégralement parce que tout ce qui était méprisant, chétif, petit, il a tué cela. Mais il a conservé les bœufs gras. Le verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Verset 11. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 12. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Verset 13, Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, sois béni l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. Verset 14, Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Verset 15, Saül lui répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Verset 16, Samuel dit à Saül, arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Verset 17, Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? Verset 18. L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui désapprouve? Verset 20. Saül lui répondit à l'Éternel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Verset 21, mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, mon ami, non, non et non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des brebis, que la graisse des béliers. Verset 23, oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Voilà ce qui était arrivé à Saül pour n'avoir pas obéi à la lettre ce que le Seigneur lui a dit. Lorsque tu fais le combat, tu mets le combat spirituel, cela s'entend. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas d'âme pour aller arroser les gens, pour les tuer. Non,
c'est le combat spirituel. On mène le combat, spirituellement parlant. Dieu dit ici que quand on n'obéit pas à ses ordres, c'est comme si on pratiquait l'occultisme. C'est comme si on faisait de la sorcellerie. C'est ce qui est écrit ici, c'est pas moi qui le dis. Ainsi, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'églises. Alors que Dieu dit de se séparer de tous ceux qui ne veulent pas faire sa volonté, les églises ont dorlote, les mystiques sont dans les rangs. Et toutes sortes de gens qui pratiquent les autorismes, l'occultisme, ils sont amis du pasteur, amis des anciens. Au contraire, ils élaborent des stratégies pour tuer les chrétiens, les autres. Et puis on est là, on collabore avec eux. Non, Dieu n'a pas dit cela. Dieu dit, il faut effacer le souvenir d'Amalek. Le roi Agag a été épargné par Saül. Mais vous vous rappelez, dans le livre d'Esther, qui voulait exterminer les Juifs? Ce n'était pas Aman. Aman était descendant d'Agag, puisqu'on a dit Aman l'Agagite. C'est ça le problème. Lorsque vous ne démantelez pas le réseau du passé, lorsque vous ne détruisez pas ce qui pourrait être réclamation, oui, l'ennemi ressurgit sous une autre forme. Enfin, il va faire des petits des descendants. Et si vous avez des communautés qui sont complètement devenues occultes, qui pratiquent l'occultisme, parce qu'on y a hébergé des mystiques qui ont laissé des descendants. Comme Agag a laissé son descendant Aman l'Agagite pour créer des problèmes aux Juifs, pour vouloir les exterminer. N'eût été la vigilance d'Esther de Mardochée, Israël aurait été exterminé à Babylone, en Assyrie, notamment à sud de la capitale, à l'intérieur de cet empire. Il faut que tu comprennes une chose. Lorsque tu combats, le véritable combat, tant que le combat est là, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas lâcher prise. Il faut que tu saches que tu dois y aller. Parce qu'au plan spirituel, l'évocation d'un souvenir, d'un séjour négatif, actualise, c'est-à-dire ramène les choses qui avaient été pratiquées avant. Peut-être que vous ne comprenez pas, je vais insister là-dessus. Lorsqu'on commémore des choses, parce que le souvenir de tel événement est encore là, parce qu'on commémore cela, les puissants démoniaques qui avaient agi par le passé reviennent et agissent. Agissent pour le malheur, pour l'échec, pour la mort, pour la destruction de ceux qui invoquent. C'est pour cela que les familles où on invoque politiquement des dieux étrangers, toutes sortes de divinités, la parole de Dieu le dit dans Exode 20, que le malheur sur la génération jusqu'à la 3e, la 4e, cela est très important. Il faut arrêter d'entretenir des souvenirs de puissance démoniaque. Il faut arrêter d'évoquer des souvenirs d'occultisme, de mort. Consume cela par le feu du Saint-Esprit. Dans ta prière, il faut que toutes ces choses soient détruites. Il ne faut pas que tu pries pour dire, bon, on a prié jusqu'à ce niveau, mais bon, ça comme c'est les choses de la tradition, ça comme c'est les choses du passé, non. Si vous faites, papa ou bien maman a dit que si on détruit ces hôtels-là, bon, ça aura des conséquences négatives sur nous, et donc laissons ça s'user. Mais justement, c'est par cet intermédiaire-là que l'ennemi est requinqué, est rétabli, et qu'il agit pour le malheur de votre famille. Détruire le souvenir d'Amalek par une prière continue, par une prière qui ne se relâche point. Et quand tu vois qu'il y a un problème, il faut redoubler de courage. Il faut que Our et Aaron viennent au secours de Moïse. Il est à tenir ferme. Dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 34, il est dit que Christ lui-même intercède en notre faveur. Oui, le Dieu tout-puissant appelé Yeshua HaMashiach, il intercède en ta faveur. Donc si tu as quelqu'un
de cette envergure, de cette puissance-là, qui intercède en ta faveur. Celui-là même qui est le chef de toute puissance et de toute autorité. Pourquoi tu relâcherais? Pourquoi tu relâcherais? Te demande simplement de prier, de rappeler ses promesses, de rappeler sa parole, afin qu'il puisse te permettre de remporter la victoire. Amalek peut-être n'est plus, mais il a des avatars, c'est-à-dire des personnes qui lui ressemblent. Aujourd'hui, comme ennemi, Amalek est là, comme ceux qui sont d'ici de Christ, mais Amalek a des ramifications. C'est pour ça qu'il faut que tu discernes. Il faut que tu aies l'esprit de discernement afin de ne pas te laisser avoir. Lorsqu'on priait tout à l'heure, quand la servante de Dieu priait, elle nous a fait prier pour des fléaux qui minent la jeunesse, notamment la drogue. Il y a des gens qui sont des descendants d'Amalek parce qu'ils s'enrichissent. Ils font le trafic de la drogue pour le malheur des jeunes gens, des jeunes filles. Ils sont contents parce qu'ils amassent des trésors de biens. Mais ça va te servir à quoi? Il faut que tu te repentes. Dieu laisse du temps aux méchants pour se repentir. Mais si tu ne veux pas te repentir, Dieu va sévir contre toi. Et contre ta clique, contre ton staff. Il y a un frère qui nous expliquait une fois, en guide de témoignage, il expliquait qu'il était dans un certain quartier et il y avait des jeunes gens qui trafiquaient la drogue. Il y a un notamment qui le faisait, qui gâtait, comme on le dit chez nous, les jeunes. Il ne voulait pas lâcher prise. Mais ce dernier a été enlevé. Il est mort. Il y avait un autre aussi dans un quartier qui était le patron du dispatching de drogue. Et Dieu l'a aussi enlevé. Il ne faut pas que tu prépares ton dossier pour aller en enfer. Parce que si tu ne te repens pas là, ça veut dire que tu ajoutes pièce après pièce à ton dossier pour atterrir en enfer. Mais avant d'y aller là, le malheur va t'atteindre. Oui, parce que dans la guerre que nous menons contre Amalek là, tous ceux qui sont descendants d'Amalek, tous ceux qui sont avatars d'Amalek sont attaqués. Il faut parfois faire de la guerre préventive. Ça veut dire qu'il faut avoir une approche qui puisse garantir votre vie. Nous avons lu dans Colossiens chapitre 4. Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière, soyez alertes et reconnaissants en priant, afin de garder vigilants. Occupez vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. Il ne faut pas attendre que le malheur survienne. Non, il faut utiliser l'approche offensive, c'est-à-dire attaquer. Les Amalécites, là, Israël leur a rien fait, ils sont venus les attaquer. Ils se disent, ah, ceux-là, partout ils sont passés, ils ont eu la victoire. Si on ne les attaque pas, on est mort. Ouais. Eux, là, ils sont déjà perdants, ils sont vaincus. Mais toi, tu es vainqueur parce que Christ est vainqueur. Il te dit dans Romains chapitre verset 31 que parce qu'il est avec toi, nul ne pourra tenir contre toi. Et dans le verset 37, il dit qu'il t'a rendu vainqueur. Donc, si tu es vainqueur là, avec l'âme de la victoire que Dieu t'a confiée, que Dieu t'a donnée là, il faut que tu attaques afin de nettoyer tout et que le souvenir des Amalek ne subsiste pas du tout. Fais-le pour que les puissances ténébreuses n'aient pas le temps de se reconstituer en vue de t'accabler. Que Dieu te bénisse.